Le méga pop-up. Oh, il y avait moyen ici, hein. Il y a rapprochement, il y a gros rapprochement la famille. Gros rapprochement. Gros rapprochement, attention c'est chaud. Je me sens bien utilisée, les masques tombent. Je ne veux pas faire de la télé, les gens sont malsains, les disquettes pour au final se rapprocher d'une meuf pour aller dans un programme, 2 ans de douille, bon courage la famille, et en vrai, ramène ma montre et les bracelets, t'es le plus fort. Continuez à afficher des visages sympathiques pour amadouer tout le monde, assumez d'être sans foi ni loi, n'oubliez pas que tout se paye. Se marier pour briller et promettre mondes et merveilles à une femme, se servir d'elle, l'utiliser pour ensuite la briser, voilà le vrai visage des gens qui vous entourent, restez sur vos gardes. J'ai beaucoup hésité, j'étais amoureuse, j'avais des doutes car je pensais que tu m'aimais, mais mon cambriolage c'est toi qui l'as fait. Mes affaires volées sauf les tiennes, sans fracture de la serrure et sans désordre, tu n'es pas un homme, seulement un chien. Il n'y a rien les amis, n'envenimons pas la situation, je n'aime pas faire du mal aux gens et encore moins gratuitement, personne ne mérite ça. Force et soutien à toutes les femmes qui vivent ce genre de situation, vous êtes toutes belles et fortes. On est totalement dans de l'humiliation, je dirais ça, et qu'aujourd'hui on fait la personne qui a un cœur. Ça, on évite. Quand tu lâches quelque chose sur le marché, il peut être récupéré par n'importe qui, ça me... Peu m'importe. Ma grande, tu es juste un pied à terre à Dubaï, sache-le. Et quand tu tomberas bien haut, ce sera autre chose. Allez, bis, tout va bien dans ma vie. Elle a été accompagnée d'amis, de mecs, je ne sais pas trop. Bref, elle est venue avec des gens à une table. Elle a envoyé sur vidéo en mode « Oui, Felicia en boîte de nuit avec des mecs ». Non. Ce que Lila a envoyé à ORDM TV d'après Marie. Félicia en boîte de nuit avec des gars. T'essayes de détruire l'image des gens, hein? Bah ouais, la fille c'est une fille bien. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Contrairement à toi en fait, parce que pour faire des trucs que tu fais comme ça, c'est bas, c'est mauvais, c'est dégueulasse en fait, Lila. Il y a une plainte qui vient d'être déposée pour diffamation et à te filmer à mon insu. Bonne chance pour la suite. Alors Félicia, Ahmed, Sarah Frézou, Lila au cœur de tous les buzz cette semaine, est-elle une star de télé-réalité en devenir? Vous avez répondu sur vos ardoises, non pour Jinda, oui pour Zoubir, oui pour Julia Morgante. Julien, on commence par toi. Le fait d'être star de télé-réalité, je pense que... Donc il y a celles qui le choisissent et celles qui le subissent entre guillemets. Et même si officiellement elle déclare pas que c'est ce qu'elle a envie de faire de sa vie, elle met en œuvre quand même pas mal de... Elle met en œuvre un peu sa vie, elle s'expose énormément. Donc elle le veuille ou non, dans tous les cas, elle est en train d'être fortement médiatisée, elle a enchaîné un petit peu les tournages, donc si ça ne la déplaît pas en soi, elle n'a pas l'air malheureuse, donc je pense qu'elle prend le chemin. Jinda, tu as dit non, pourquoi? Ouais, je trouve qu'elle a pas... Alors, est-ce qu'elle a les codes? Oui, parce que faire ce genre de choses, oui, c'est qu'elle a les codes. Maintenant, que ce soit dans Les Princes ou là actuellement dans Objectif Reste du Monde, c'est pas un fort personnage, c'est pas quelqu'un, je me dis, elle, je vais la revoir dans un autre programme bientôt. Moi, je sais pas. Il n'est pas d'accord, Zoubir, avec toi. Déjà, il faut faire le distinguo. Sur Les Princes, elle avait fait vraiment forte impression. Contrairement, peut-être qu'elle est un peu effacée sur le RDM pour l'instant, mais sur Les Princes, elle était vraiment sortie, je trouve, par rapport aux prétendants. Et pour moi, la télé-réalité de nos jours, c'est pas que à l'écran. La télé-réalité, il y a une télé de l'écran et il y a une télé du petit écran derrière, dans la vraie vie, sur les téléphones. Peut-être même plus puissante. Qui est peut-être plus puissante et qui va influencer entre les tournages, tu vois. Et je pense que Lila a compris ces codes et en plus de les comprendre, elle les pratique. Elle a compris tous les codes. Oui, mais ça va lui servir à quoi de faire ce qu'elle vient de faire là avec Ahmed? Bah non, parce à être repérée. Regarde par exemple... à être dans la sphère, tu vois. Ouais, un détail bête. Là, elle est en guerre avec Sarah Frézou, par exemple. Demain, Sarah est présente sur un tournage. Ça va être qu'est-ce qui va être amusant? Sarah Frézou, elle va demander est-ce qu'elle n'y soit pas, tout simplement. Est-ce qu'il y a... Les spectateurs vont attendre la confrontation. Voilà. Et du coup, elle va attiser l'envie et elle va attiser l'intrigue. De ce fait, les gens vont aller sur ses stories, elle va faire beaucoup de vues, elle va prendre beaucoup de followers et elle va prendre aussi de l'ampleur. Parce que tu dis, Jinda, ce qu'elle fait avec Ahmed, mais qu'est-ce qu'elle fait avec Ahmed? Au final, on ne le sait pas, on les a juste vus dans les snaps de Dylan. Peut-être qu'ils se rapprochent, peut-être qu'ils s'apprécient. D'ailleurs, je lui ai posé la question à Lila, elle nous a répondu. Oui, vous allez voir, on a pas mal de choses à porter à votre connaissance parce que c'est un méga pop-up. Moi, ma question, elle est la suivante. Qui a des infos? Pourquoi? Quand? Comment? Où? Comment ça se fait, là, ce rapprochement avec Ahmed Taï et Lila? En fait, ça a commencé sur les réseaux sociaux de Dylan, en fait. Donc, c'est Dylan... une petite soirée anodine, normalement, sur un bateau. Et Dylan a filmé Ahmed et Lila en discussion.
mais il faisait quand même quelques petits sous-entendus, Dylan. Il laissait sous-entendre qu'il y avait quelques rapprochements, etc. Donc ça a pris une certaine ampleur, sauf qu'après, le lendemain, on les a vus au restaurant ensemble, à la plage ensemble. Donc voilà. Et Ahmed, en plus, qui dit pas oui, qui dit pas non, qui laisse aussi planer le doute. Lila, très très forte. C'est-à-dire que sur son Instagram, elle a bloqué son Instagram. Donc ça veut dire qu'il fallait s'abonner à son compte pour pouvoir voir ses stories. Donc ça, c'est très malin. C'est très Il y en a plein qui le font, ça. Oui, ils attendent. Oui, mais normalement, leur compte est ouvert. Elle le bloque. Non, elle a son compte normalement qui est public. Et elle l'a passé en privé. Elle l'a passé en privé. Bah oui, il y en a plein qui font ça, c'est ce que je dis. Ah oui, elle l'a passé en privé au moment de cette histoire. Elle a gagné plus de 20 000 followers. En plus, elle l'a dit à Dylan. Oui, elle l'a dit à Dylan. Dylan l'a même partagé sur ses réseaux. Elle lui a dit merci pour les 20K. Voilà, donc il faut quand même monter la petite mayonnaise, tout ça. Et c'est pas cool. Ouais, mais c'est pas cool pour Sarah. Moi, je trouve que c'est pas cool. Juste, je me permets, est-ce qu'ils se connaissent de base? Qui? Sarah et Lila. Je pense pas. Non, elles sont pas copines. Je pense pas. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Sarah Frézou? Comment vous les analysez, Zoubir? Pour moi, ces déclarations, c'est une déclaration de femmes blessées qui peuvent être légitimes, il n'y a pas de souci. Mais après, foncièrement, si tu tapes dans le fond. Non, mais ça, c'est la forme, et si tu vas dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Si tu vas, on regarde le fond, ça y est, j'ai perdu mes mots. Si tu vas en profondeur. Si tu vas voir plus loin. Si tu vas encore plus loin, tu te rends compte qu'elles se doivent rien au final. Mais c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'elles sont copines? Oui, parce que ce que disent les gens sur les réseaux sociaux, c'est que Sarah, elle est séparée de Ahmed. Ahmed, il est célibataire. Lila, elle est célibataire. Donc pourquoi reprocher à Lila de se mettre en couple avec Ahmed? Personne ne trompe personne. Sachant qu'ils ne sont pas en... Enfin, a priori, ils ne sont pas en couple. Non, mais en couple, rapprochement, ce que tu veux. Oui, mais c'est juste parce que c'est tôt. Elle est blessée, Sarah. Elle est encore elle est encore dans un deuil de sa relation. Je vais t'expliquer. Je comprends Ahmed. Enfin, je comprends. Moi, j'ai remarqué que les relations hommes-femmes, souvent, les femmes, elles sont blessées, elles mettent grave du temps à passer à autre chose. Et les mecs, du jour au lendemain, hop, Pampero, je vais regérer des meufs. Mais ça veut pas dire que le mec est pas forcément blessé ou qu'il est passé à autre chose directement. C'est juste que voilà, je pense que ça réagit différemment. Donc elle est blessée, certes, mais Lila ne lui doit rien. Mais après, dans le fond, Sarah, lorsqu'elle s'énerve, bon, contre Ahmed, on l'a compris, mais est-ce qu'elle tire aussi sur Lila? Ouais, elle tire sur Lila aussi. Tout à fait. Quand elle dit t'es un pied-à-terre pour Dubaï... C'est ça qui est dommage. En soi, si vraiment elle axait sa colère sur Ahmed, on aurait pu comprendre comment elle vient de se séparer. S'il te plaît, respecte une petite période. Tu te prends je sais pas combien de centaines de messages de gens qui disent oui, c'est servi de toi, il a fait ci, et le mariage, ça doit être dur au quotidien. Attention, je dis pas c'est vrai, c'est faux, moi je m'en fous, je suis pas dans leur couple. Ça se dissocie de Lila, ça. Oui, mais j'ai l'impression tout est mélangé. Regarde, elle parle même du cambriolage. Où elle rend Ahmed responsable du cambriolage. Ouais, mais c'est une femme blessée justement qui mélange peut-être tout, alors qu'il faudrait peut-être décortiquer le cambriolage d'un côté, Lila de l'autre, sa rupture de l'autre. Parce qu'avant Lila, il disait déjà, tu te rappelles, il y a eu un truc où Ahmed il a liké déjà les photos d'autres candidats de télé. C'est Varwekos en fait qui a sorti l'information qu'effectivement il avait. Non, c'est pas liké, c'est même il a envoyé des messages. Il a envoyé des DM à Maeva, à Léana et à Mila. Il a envoyé des petits points d'interrogation sous-entendus pour laisser croire en fait qu'il y avait une discussion entre eux, alors qu'en fait pas du tout. Et ces jeunes femmes ont fait des screens et qu'elles ont envoyés à Sarah. Voilà, donc c'est Varwekos qui a sorti cette information-là. Mais moi, je pense qu'effectivement, Sarah, elle est juste blessée. Elle n'a pas fait le deuil de sa relation encore. C'est encore très tôt pour elle. Elle voit son ex-mari fricoter plus ou moins avec une jeune femme. Mais ça, c'est quand t'es public. Tu l'as vécu aussi, les ruptures publiques, mais ça doit être terrible. T'imagines déjà quand tu te sépares de quelqu'un dans une vie normale, entre guillemets. Déjà, tu es au fond, même ta collègue de boulot, quand elle te dit alors, comment tu vas? Tu n'as pas envie. Donc là, tu as je ne sais combien de millions de personnes qui te le mettent dans la figure à chaque fois. Et les teams aussi. Voilà, d'un point de vue émotionnel, il est normal qu'au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Et puis, on a longtemps fait croire à Sarah Frézou aussi que Ahmed était là vraiment pour la notoriété, plus que vraiment sincèrement par amour. On a toujours fait croire ça. Oui, vas-y, Zoubir. Ils ont laissé le T-Max dans le cambriolage ou pas? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je comprends. 2019 ou 2020, je sais pas. Non, mais par contre, personne autour de la table a envie de savoir s'ils sont officiellement en couple ou pas? Non. Ah si. Jinda, tu t'en fous? Oh ouais. Eh ben pas moi. Parce que c'est fake. Non, on sait pas. On sait jamais. On ne sait sur pas. Un malentendu. En attendant, beaucoup sont très heureux de les voir se rapprocher. Je vois marquer beaucoup des Z-Power, tout ça sur les réseaux. C'est la vérité. Les Z-Power. Mais oui, je l'ai vu, je le dis ce que je vois moi. Je l'ai vu aussi, Voilà. Écoutez ce que m'a répondu Lila. Je lui ai demandé.
Concernant Ahmed, moi je n'ai pas du tout le sentiment de faire quelque chose de mal dans l'idée que cette fille je ne la connais pas, ni de loin ni de près. Aucun intérêt de me lancer des pics sachant qu'on ne se connaît pas, elle est divorcée donc voilà. On prend tous les restes en fait, donc franchement c'est ridicule de dire ça. Avec Ahmed on s'est rencontrés par hasard sur la plage et il était là, j'étais là et franchement on a eu un rapprochement très vite, on s'est tout de suite bien entendu. Voilà, pour moi, je n'ai pas le sentiment de faire quelque chose de mal. Il est célibataire, je suis célibataire. Il y a beaucoup de polémiques. Nous ne sommes pas forcément en couple, mais en tout cas, on apprend à se connaître, on s'entend bien. Et puis, on commence à faire des petits projets. Enfin, on parle de vacances et tout, pas des projets de fou, mais bon, voilà. Je pense que c'est une fille blessée, ça doit pas être facile pour elle, donc j'ai pas envie de l'attaquer. Maintenant, c'est pas beau de me lancer des pics comme ça parce que moi j'ai rien fait, je la connais pas. J'ai laissé un message très bienveillant. C'était sincère parce que je suis une fille quand même, j'ai bon cœur donc je pense à elle. Mais après, voilà, je ne lui dois rien en fait. J'ai été quand même sympa, elle m'a taclé. Donc maintenant, à partir de là, sa réaction était tellement ridicule que maintenant je vais même plus la calculer en fait. Des projets de vacances. Quand tu fais des projets de vacances avec un homme que tu viens de rencontrer, Julie, on est d'accord que c'est pas pour jouer aux échecs. Mais oui, mais t'imagines comme... Vas-y, parle. Non mais surtout si je te dérange, je m'en vais. Non mais honnêtement, si on se détend 2 minutes et qu'on part d'un point de vue de la réalité, en fait c'est juste 2 personnes qui se sont rencontrées, ça a matché, ils sont dans le même pays, ville, je sais, voilà. Ils sont déjà vraie vie, on s'entend bien, on se plaît bien. Sur ça, on est d'accord. Et on se voit et puis tranquille, on kiffe, sauf que malheureusement, ils ont pas mis l'étiquette en couple, on n'est plus en CM2, c'est juste qu'ils se fréquentent et malheureusement on a l'ex-femme, Sarah Frézou, qui met un petit peu son grain de femme blessée, ce qui en soi n'est pas du tout négatif, c'est normal, c'est logique. Puis basta, en vrai, la Lila, elle se fait son petit kiff. Non mais c'est vrai, mais elle a quand même dit, on n'est pas forcément en couple. Excusez-moi, mais... C'est un flirt. Ouais, non mais il y a un... Je vais aller plus loin, Ginda, quand bien même elle dirait, on est en couple. Ils ont le droit, mais on n'a pas dit qu'ils n'avaient pas le droit. Et je dis juste que... Déjà, je n'y crois pas. Ça, c'est mon avis personnel. Et je dis juste que pour Sarah, c'est juste un peu difficile. Faut aussi la comprendre. Je suis désolée. C'est difficile pour Sarah, mais après, on peut rien leur reprocher. S'ils veulent jouer aux fléchettes sur la marina le soir, ils veulent faire des soirées, ils veulent aller à la plage. Je peux faire un petit peu la meuf relou de 2 minutes, là ? Vas-y. On parle de Lila, on parle de Sarah. Qui parle d'Ahmed ? Qui parle d'Ahmed ? Non mais en vrai, parce qu'en soi, vraiment, le point est là entre les deux. De côté, on a la femme blessée et de l'autre, on a celle qui kiffe sa vie. Ça revient à ce que tu disais au début, que Sarah blâme Ahmed, ça peut être normal. Voilà. Mais déborder sur Lila, je vois pas trop l'intérêt. Moi, je dirais qu'Ahmed, il est célibataire pour te répondre, Julia Morgante, et qu'il fait ce qu'il veut. Et qu'à partir du moment où vous êtes sur les réseaux sociaux ou vous vous montrez au travers de stories, c'est sûr que forcément ça va blesser. Ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est difficile, une rupture quand on est sur les réseaux sociaux. Alors dans ce cas-là, ils se mettent d'accord tous les deux. Genre écoute, on vient de se séparer, le divorce, ça fait un peu parler, donc s'il te plaît, m'affiche pas trop, mais ça qu'ils voient en interne. Faut communiquer dans ce cas. Faut communiquer. Moi, comment je te fais signer une clause, moi.